Ce jour dédié pour la version de l'âme de Jacob Ben Miriam. On évoquera dans aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors, on pose la question, qu'est-ce que c'est que le Olam Haba? Et ta question, Menachem, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'une personne, par son mérite, peut-elle sauver des membres de sa famille qui seront loin de Torah lors de l'époque messianique? Bon, le seul point commun entre ces deux questions, ça parle de l'époque messianique. Alors, pour répondre au niveau de Olam Haba, d'accord, il y a une divergence d'opinion entre Maïmonide et Nachmanide. Qu'est-ce qu'on appelle Olam Haba? Mais tous sont d'accord sur le scénario. Le scénario est le suivant. Il y a une grande crise économique qui doit avoir lieu dans le monde, une grande épidémie, ça provoque une guerre entre les peuples. Après un certain moment, les peuples se réunissent contre nous, on appelle ça Gog ou Magog. Il se peut que c'est la présence du Mashiach le dévoilement du Mashiach qui va provoquer cela, on ne sait pas. Et à un moment dans l'histoire, dans cette histoire-là, il y a le Mashiach qui se dévoile. Il doit faire 4 choses. Gagner les guerres de Gog et Magog. Il faut comprendre que Gog et Magog doivent arriver ici à Jérusalem et mourir ici en Israël. Donc il se dévoile à ce moment-là. Il doit reconstruire le temple de Jérusalem, ramener tous les Juifs en terre d'Israël et faire en sorte que tout le monde, tous les Juifs fassent Shuvah, pratiquent la Torah et l'étudient. Dans quel ordre chronologique des événements, on ne sait pas. Ensuite, il y a ce qui s'appelle l'époque messianique. D'après le Zohar, il y aura 40 ans d'époque messianique. Et après commence un processus qui doit durer jusqu'à l'an 6000, qu'on appelle la résurrection des morts. Les vivants meurent, ça veut dire quoi meurent? Se débarrassent à un moment, ils se purifient, à un moment ils se débarrassent de leur enveloppe charnelle, leur corps de chair, et reçoivent un corps de lumière, le même qu'avait le premier homme avant le péché originel. C'est marqué que lorsque le premier homme a péché, Dieu lui a cousu des kutnot or, des habits de peau. Alors, il y en a qui comprennent que c'est des habits de peau comme le Cro-Magnon, qui est un truc de fourrure comme ça, il y en a qui disent non, c'est ça l'habit de peau, c'est ton corps, d'accord? Ça, c'est à cause du péché. Quand le péché originel va être réparé à l'époque messianique, parce qu'on va se purifier, alors on enlève notre corps de chair, on reçoit un corps de lumière, c'est beaucoup plus sympa. Les morts aussi reviennent du monde, du paradis. Dans la tombe, il y a une partie d'âme qui est restée sur les os. Ils investissent cette partie d'âme avec beaucoup de lumière qui lui donne une puissance et ils se réunissent ensemble avec un corps de lumière. Ça s'appelle la résurrection des morts. Ça durera jusqu'à l'an 6000. En l'an 6000, tout le monde physique disparaît, on passe tous dans une dimension spirituelle. Ok? Baba Saleh a dit, on est en retard sur le calendrier, donc dès que vient Mashiach, on a droit à la résurrection des morts. C'est une chose qui nous console beaucoup, tous ceux qui sont morts dans le Corona, etc., que très bientôt, ils seront de nouveau parmi nous, Bezrat Hashem. Le Ramban dit, on appelle Olam Haba le monde des âmes après la mort. Le Rambam Maïmonide dit, on appelle Olam Haba le monde de la résurrection des morts ici. Tous sont d'accord sur le même scénario, simplement il y a une divergence d'opinion sur l'appellation. Qu'est-ce qu'on appelle Olam Haba? Le monde de résurrection ici, avec la suite de l'an 6000, on repart là-bas, ou la salle d'attente qu'il y a au paradis, de toutes les âmes qui sont mortes, qui doivent revenir après ici pour la résurrection des morts. Pour ta question, Menachem, alors c'est écrit dans le traité Sanhedrin, page 111, que c'est écrit comme ça dans le verset, un par ville et 2 par famille seront sauvés. Resh Lakish explique que les familles entières vont disparaître, il y aura 2 par famille qui vont survivre. Et des villes entières vont disparaître, il y en a un seul par ville qui va survivre. Son Chavruta, son maître et copain d'études, Rabbi Yochanan, lui dit, Dieu n'aime pas que tu parles comme ça. Il faut comprendre le verset autrement. 1 par ville sauve toute la ville, 2 par famille sauve toute la famille. Donc il y a un pouvoir de protection sur nos proches, nos familles, nos villes, par nos mérites, si on en a. D'accord, il faut déjà espérer que nous on passe. Après, si on passe et on a du mérite, alors c'est un mérite qui est certainement... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de mérite au peuple d'Israël, ici en terre d'Israël, spécialement grâce au monde des yeshivot. Il n'y a jamais autant de gens qui étudient, ni en quantité, ni en qualité. Et c'est vrai que le Corona a donné un grand coup de pied dans tout cela. C'est vrai que le Rav Chaim Kanievski était très pour que les gens continuent à étudier, mais il faut se renforcer. Beaucoup vous aussi qui, Baruch Hashem, vous avez pu continuer à étudier. Il faut comprendre que c'est ça notre grand mérite. C'est grâce à cela que la Shrina peut se poser en terre d'Israël.
Et quand on se pose ici, c'est fini. On arrive à la fin, tout le monde rentre à la maison, vient le Mashiach et c'est terminé. On est vraiment en train de vivre ces événements de la fin Bezrat Hashem. On espère que tout le monde sera sauvé. C'est très malheureux si Mashiach revient et puis la moitié n'est pas là. D'accord ? Je pense que c'est aussi un grand plaidoyer qu'on peut faire à Hachem. Lui dire, d'accord, que quel chilul Hachem il y aura, quelle profanation du nom de Dieu, si une grande partie du peuple disparaît, alors c'est quoi comme Géoula? On veut que tout le monde soit présent et qu'il fasse tchouva. Et en plus, on peut dire à Dieu que le SRA est tellement fort et qu'il se bat avec des arguments tellement puissants contre la Torah, et les médias goy, les médias juifs en Israël, d'accord, anti-religieux, font un travail tellement bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est marqué, il me donne une bourse d'écus à un jeune homme, parfume-le, mis des beaux habits, mets-le en face d'une maison de passe. Que le gosse fasse pour ne pas pécher. Il va tomber dans le panneau. Aujourd'hui, c'est pire que cela. Il n'y a pas besoin d'une maison de passe. Ils ont des petits appareils, connaissez, rectangulaires, affreux, d'accord. Il y a toutes les maisons de passe qui sont là-bas réunies, d'accord, Hachem Ishmor. Un bouton et tu es dans l'enfer. Comment tu demandes à un gosse? Voilà, il y a un couple qui m'a appelé cette semaine, d'accord, ils veulent faire leur aliyah, tout ça. Leur gosse, maison religieuse, là. Avec le confinement, il a commencé à jouer un peu trop avec son appareil, et avec des copains, etc. Il est en train de tout plaquer, tout plaquer. Famille religieuse, qu'est-ce qu'on peut faire? Que peuvent faire des parents qui ont voulu éduquer leurs enfants dans la voie et il y a ces maudites boîtes, d'accord? C'est terrible, c'est terrible. Donc que Dieu ait pitié de tous nos frères, leur fasse tchouva, Bezrat Hashem, et que tous soient sauvés par mérite de ceux qui étudient. Amen et amen.